Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et pour cette vidéo-ci, j'aimerais parler de l'importance de bien examiner et inspecter les actes, notamment avec un cas de figure d'une Sophie illégitime qui est née à Saint-Denis-sur-Richelieu en 1820. Donc, pour ce cas de figure qui nous intéresse, donc le cas de Sophie, Marie-Sophie en fait, là, qui est indiquée ici comme étant illégitime. Donc, baptême Saint-Denis-sur-Richelieu, 13 juin 1820. Donc, évidemment, c'est un baptême où est-ce qu'on voit pas le nom des parents parce que l'individu est indiqué comme étant illégitime. Donc, ça, c'est une capture écran là, tirée de Généalogie Québec. Et si on va aussi sur le PRDH, mais c'est le même principe. Donc, la fiche individuelle de Marie-Sophie, née hors mariage. Donc, il n'y a pas de parents d'indiquer non plus sur le PRDH. Par contre, il y a l'importance de bien scruter les actes, donc pas seulement se fier aux données qui ont été là, informatisées à partir de ça, parce qu'on va découvrir en fait que Sophie n'était pas si illégitime que ça, et que si on se fie simplement à ce qui a été numérisé et informatisé, en fait, on risque de perdre une partie de l'histoire. Donc, en fait, si on va directement dans l'acte, donc le 15e feuillet de l'année 1820 à Saint-Denis-sur-Richelieu, dans les registres là, qui étaient au greffe de Saint-Hyacinthe, donc on voit effectivement baptême de Marie-Sophie illégitime. Il y a bien la date du 13 juin 1820. Et donc, on voit ici qu'elle a été baptisée, née du même jour et que les parents sont inconnus. Par contre, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc, si on fait juste se fier à ce qu'on peut trouver dans les médias, ben on dit voilà, c'est une enfant illégitime, donc les parents inconnus. Mais si on persiste et qu'on continue en fait de scruter les actes de la même année, donc on est ici en juin, mais si on poursuit jusqu'en septembre, donc le 4 septembre de la même année, donc 1820, on voit un mariage de ici Louis Guertin et Marie-Claire Antaillat. En fait, ils ont rajouté un C ici, mais c'est Marie-Claire Antaillat, donc il la surnomme Cloutier ici. Par contre, c'est la fille de Pierre Antaillat, dit Pelletier. Donc parfois, il apparaît sous Claire Pelletier, mais c'est aussi Claire Antaillat. Bref, on est au mariage de ce couple-là. On est au 25e feuillet, donc en septembre. Et qu'est-ce qui apparaît à la fin de l'acte de mariage? En fait, on voit ici cette notice, après les signatures, là, on voit « Et les dits Louis Guertin et Marie-Claire Antaillat, à l'instant de la célébration de leur mariage, ont reconnu pour leur vrai et légitime enfant, Marie-Sophie, née et baptisée en cette paroisse le 13 juin dernier. » Donc, à même la fiche là, manuscrite, là, on voit qu'au moment de leur mariage, finalement, Marie-Sophie, qui était née le 13 juin dernier, ils la reconnaissent comme étant leur vrai et légitime enfant. Et cette information-là, donc, est pas non plus là au mariage. Là, si on va voir la fiche donc de Généalogie Québec du mariage, il n'y a aucune mention de ça. Donc, ils ont reconnu un enfant lors de leur mariage. Et il n'y a pas non plus, si on regarde la fiche de descendance de Louis Guertin, eh bien, on se rappelle qu'ils se sont mariés en 1820. Il n'y a pas non plus le nom de Marie-Sophie qui serait née en 1820, qui ont pourtant reconnu à leur mariage comme étant leur vrai enfant, leur vrai et légitime enfant. Petite précision, en fait, le terme là, dans les actes, là, où est-ce que ça mentionne vrai et légitime enfant, ça ne veut pas nécessairement dire biologique pour autant. C'était souvent le cas, mais c'était pas systématique en fait que ça reconnaissait que c'était effectivement les parents biologiques de l'enfant. Par contre, évidemment, il n'y avait pas de test ADN à cette époque-là. Donc, est-ce que c'était parce que l'épouse avait eu un enfant et le père acceptait de le reconnaître, ou est-ce que c'était une adoption pure et simple? Donc, on peut pas se fier uniquement au terme vrai et légitime pour en conclure systématiquement que c'était aussi biologique, mais c'était probablement le cas, ou du moins dans une bonne majorité de cas. Donc, évidemment, on est en 2025 bientôt. Donc, avec les tests ADN, désormais, on pourrait peut-être réussir à prouver ça.
si on était les descendants de ce couple-là. Donc, on pourrait essayer de voir. L'essentiel de ce cas de figure-là, c'est de montrer qu'on peut découvrir d'autres informations additionnelles en continuant de feuilleter les registres. Donc voilà, c'est pas une vidéo qui est plus longue que ça, c'est une très brève vidéo. Ça fera aussi partie d'une vidéo que je prépare là, pour une troisième partie, pour le fameux mystère généalogique de Michel Guertin, donc de trouver la mère de Michel Guertin, né en 1830. Les démarches avancent lentement, mais je tiens quand même à faire une prochaine mise à jour sur où est-ce qu'en sont mes démarches et ce que je réussis malgré tout à avancer là-dedans. Donc, ça en fait partie là, de trouver ces registres-là. J'étais dans les familles Guertin, justement. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!